Nous allons terminer notre série de tutoriels sur la thématique de la saisie, sur ce qu'on appelle la saisie des relevés bancaires. Alors, c'est un mode de saisie bien particulier qui ne s'adresse pas à toutes les entreprises puisqu'il faut être ce qu'on appelle aux encaissements décaissements pour utiliser cette fonctionnalité, puisque effectivement quand on est aux encaissements décaissements, on saisit la comptabilité dès qu'on reçoit les relevés bancaires. Donc là, c'est vraiment à l'identique. On va voir comment on saisit comme le bordereau que vous aurez sous les yeux. Vous allez vraiment saisir à l'identique. Alors, c'est un premier début de saisie, puisque un peu plus tard dans la formation vidéo, on verra ce qu'on appelle après les rapprochements bancaires automatiques, où l'on apprendra à importer un relevé bancaire avec des règles d'affectation. Et là, effectivement, c'est celle qui va traduire tout seul, je dirais, chaque opération et bien mettre les comptes comptables que vous aurez programmés. Alors, on va commencer déjà donc par la saisie relevé bancaire. Donc pour cela, on va dans le menu saisie et on prend ici l'option, vous voyez, relevé bancaire. On indique dans quel journal on veut aller. Donc si on a plusieurs journaux de banque, eh bien on choisit le journal donc approprié par rapport au relevé que vous avez sous les mains. Donc là je vais prendre la banque. Ici donc c'est le compte 512. Ici donc vous voyez, c'est pour ça que c'est un premier tutoriel où on va voir comment saisir manuellement votre relevé bancaire. Je fais suivant. J'indique donc ici les dates de début. Donc là si je suis au mois d'août, je vais dire 1er août, 31 août. Ici j'indique le numéro de relevé. Je fais OK. Voilà. Et donc là, c'est vraiment comme si j'avais mon relevé bancaire à côté de moi et je vais saisir manuellement donc toutes les lignes. Alors, donc on va faire une première saisie. Alors, je vais faire que quelques lignes. Là, l'objectif, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, mettons si c'était EDF. Voilà, donc là, je vais mettre EDF. Donc, admettons, eh bien, là, puisque je paye, donc ça va créditer la banque. Donc, je vais débiter le fournisseur. Voilà, donc là, je vais indiquer mon 401, vous voyez, EDF. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, je vais saisir, mettons, au 10 août, par exemple. Donc là, je vais le sélectionner. Donc, au 10 août, voilà. J'avais donc peut-être donc un règlement d'un client, règlement Martin, par exemple. Voilà. Donc là, c'est lui qui m'a réglé une facture, donc 400 €. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais prendre mon client, pardon, Martin. Je continue. Voilà. Donc après, au 15 août, par exemple. Voilà. Donc j'ai reçu. Voilà, donc là, hop, un autre règlement. Voilà, donc là, alors je vais voir règlement. Donc je vais prendre, mettons, 300 €. Voilà, donc là, je vais saisir 411. Voilà, donc admettons Dupont. Voilà, voilà, et je vais faire une dernière facture. Donc admettons au 20 août, par exemple. Voilà. Et bien donc, admettons, j'ai vu la facture Orange, donc qui est passée. Voilà, donc là c'est moi qui règle, donc 90 €. Voilà, et ici donc le 401, voilà, Orange. Voilà, donc là vous voyez, hein, on passe bien ce qu'on appelle les règlements. Voilà, donc là je dirais j'ai terminé ma saisie. Donc on verra dans un second tutoriel comment vous voyez importer un relevé et créer des règles. Mais là déjà on peut saisir manuellement le relevé bancaire. Je fais donc enregistrer. Voilà, donc là j'ai terminé. Et en fait, après, si je veux vraiment vérifier, eh bien dans liste écriture, voilà. Donc là, si je vérifie que le journal de banque, ici, vous voyez, j'ai bien mon numéro de relevé et ça correspond bien à ma saisie. Donc là, tout simplement, eh bien, au lieu d'aller dans le journal de banque et de saisir, vous voyez, je suis passé directement par le relevé bancaire et c'est vraiment très pratique. Lorsque vous êtes en mode encaissement-décaissement, vous pouvez directement passer par ce mode qui s'appelle saisie relevé bancaire.